pour ceux qui ne savaient pas, je veux revenir en fait sur le rôle de l'église. Prophète séraphique. L'église, Come on. ce n'est pas un endroit où on va prier. Pédagogue général. L'église, Daddy, ce n'est pas un endroit où on va pour recevoir des miracles. enseigne-nous ce soir. L'église, Yes. ce n'est pas un endroit où on va faire pitié à Dieu. L'église, Yes. c'est l'association des personnes que Dieu a choisies. Hey. Je veux préciser pour dire Hey. que personne ne vient à l'église de lui-même s'il n'a été choisi. My God. Personne. Yes. La plupart d'entre vous, vous croyez que vous avez choisi de venir à l'église. Hey. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ. Tu ne peux pas choisir Jésus dans ta vie. My God. C'est pas possible. Pour Daddy. Ça, c'est un abus de langage. Pour ce prophète. Jésus dit, Yes. écoutez-moi bien, c'est pas vous qui m'avez choisi. Soignons les oreilles. C'est moi qui vous ai choisi. Hey. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, Annonce éminent. c'est que si je suis ce qu'on appelle chrétien, Chrétien. c'est pas moi qui ai décidé d'être chrétien. Ah. J'ai été choisi. Wow. La question c'est, Annonce prophète. toutes les fois qu'on parle de choisir, Yes. on ne choisit pas quelqu'un comme ça parce qu'on a envie de te choisir. Tout choix a un but. Dis à ton voisin, tout choix a un but. Lève ta main à quelqu'un, tout choix a un but, tout choix a un but. Dis ça à autant de personnes que tu veux. Dis-lui ça bien, relais le père divin. Yes. Wow. Tout choix a un but. Dieu ne choisit pas des gens parce qu'il a envie de choisir. Avant de choisir, vous êtes d'accord que pour que je choisisse quelqu'un, Yes. il faut d'abord qu'il y ait une fiche de poste. Atmosphère prophétique. Bon, je ne sais pas comment il peut définir une fiche de poste là. Hein? Fiche de poste. Hein? Non. La tâche. Je prends un exemple pratique. Je ne peux pas venir comme ça et puis dire, bon, j'ai choisi, rappelle-moi ton nom, Grâce. À l'église, les grâces, ça vous êtes beaucoup. On vous diminue, pardonnez. Les grâces, ça vous êtes beaucoup. C'est quoi? Vous êtes né en quelle année? Oui. On n'est pas balé. Toi aussi, je vois que les grâces sont sans balé. Les balais aiment les nos standards. Alors, je ne peux pas venir comme ça et puis il dit non, j'ai choisi grâce. C'est pas dans le billard. Elle va me poser la question, papa, tu me choisis pourquoi? Avant que je ne la choisisse, Yes, il y a quelque chose d'abord à faire. There is something. C'est en fonction de ce qu'on doit faire. Yes, sir. Quand je regarde, Yes, sir. si je choisis, ça veut dire que j'avais plusieurs personnes que je pouvais choisir. La sélection. Mais c'est elle que je choisis pour venir parce que c'est en elle que je crois que c'est elle que je crois qu'elle peut répondre à la tâche. La réponse aux besoins. My God. Qui a déjà passé un entretien d'emploi? Qui a déjà passé un entretien? Yes. Quand tu vas passer un entretien, il faut savoir d'abord c'est pour quel poste tu viens. Effectivement. On ne peut pas dire qu'on a besoin de quelqu'un en marketing et toi tu es un boulanger, tu viens. Tu vas aller faire quoi payer là-bas au bureau? Ils vont te demander, mais toi, tu es venu faire quoi ici? On va te dire que tu t'es trompé. C'est cela. C'est pas comme ça. Donc il y a une fiche de poste. Vous êtes nombreux à passer l'entretien. Pour ceux qui savent, on leur a dit, allez-y, on va vous rappeler, n'est-ce pas? Et quand on s'en va, quand vous partez, voici ce qui se passe derrière. On essaie d'évaluer pour voir est-ce que lui il est bon. On essaie de voir en fonction des conversations. Yes. Et puis la personne qui a passé l'entretien dit non, celui-là, il est bon. Donc c'est ça, on appelle, on t'a choisi pour faire quelque chose. Ah, d'accord. Ce que les gens ne savent pas, l'église, ce n'est pas l'endroit où on vient prier. L'église, c'est l'association des personnes qui ont passé un entretien devant Dieu et que Dieu a choisi. Acclame pour Jésus. Ça commence bien, les remarques commencent à être parce que c'est ça qui fait qu'on a des problèmes aujourd'hui. faire ruisseler les remarques. Parce que dans la tête de tout le monde, c'est l'endroit où on vient se mettre à genoux pour prier. Oh Seigneur Jésus. Oh Dieu, viens nous en aide. Oh Seigneur Jésus. L'église, ça veut dire les personnes que Dieu a enlevées d'un système qu'il va rééduquer pour renvoyer dans le système pour influencer le système. Voici ce que c'est que l'église. Donc, un chrétien qui n'influence pas n'en est pas un. Un chrétien qui n'influence pas n'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. C'est juste quelqu'un qui perd du temps. Et un touriste spirituel. Et écoutez-moi très bien. On peut vous voler votre argent. Yes. Vous pouvez retrouver l'argent. Okay. On peut te voler un mari. Yes. Tu peux retrouver un mari. Yes. On peut te voler ton poulet. Yes. Tu peux retrouver un autre poulet. Oh. On peut te voler un trésor. Yes. Tu peux retrouver. Mais le temps, tu ne le retrouves plus. Hey, there is no time. C'est pour ça, veillez à ne pas gaspiller votre temps.
Si vous êtes dans une église, c'est votre projet. Vous êtes là en attendant d'être béni. Si vous êtes ici, en attendant d'être béni, recevoir un miracle, protocole accompagné dans la maison. Parce que ici, on n'est pas là pour ça. C'est cela, papa. Il faut que je sois très clair avec vous d'abord. de mentalité obsolète. La raison pour laquelle nous sommes là, My daddy c'est que Dieu nous a choisis. annonce. Il y a un problème qui a rendu ma naissance possible. D'abord, Dis à ton voisin, il y a un problème qui a rendu ta naissance possible. il y a un problème qui a rendu ta naissance possible là. Donc, c'est ce problème-là. Ok. C'est pour ça que je suis là. Retardant de mentalité obsolète. Malheureusement, Annonce, papa. la plupart des gens à l'église Yes. n'ont pas compris ça. Oh, On s'est transformé en assemblée de prière. c'est cela. Jésus n'est pas venu créer un groupe de personnes qui prient. On doit couper cette partie-là. Jésus est venu choisir des personnes. Yes. C'est nous qui avons mis l'accent sur les temples et autres. Ça, Jésus n'avait pas fait ça. Oh, cette synagogue-là. La chair, décoration, groupe musical, guitare, écran, tout ça. Ça, c'est pas ce que... Jésus n'a pas dit de faire ça. Hein? D'accord. C'est nous-mêmes, Yes. pour une question d'organisation. De beauté d'esprit. Comme on sait que s'il n'y a pas ça, tu ne vas pas venir ici, on a mis ça. C'est n'a pas. C'est une manière pour t'attirer un peu, pour dire viens, 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 viens. Quand tu vas arriver ici, Oui. tu vas regarder que tout est joli. C'est ça. On va te montrer comment ici il était avant. Oh. Et puis on va te faire savoir que ici, là, voici comment c'était avant. Yes. Mais l'évangile qu'on a prêché a pu transformer ça comme ça. Oh. Oh. Si ici qui était bizarre a pu être transformé juste avec l'évangile qui était prêché, c'est que ma vie aussi peut être transformée. Voilà pourquoi on est là. Acclame on va le plus ça. malade, s'il te plaît. Tout ça, ça compte pas. La VPN. Dieu ne va pas me dire, bravo Jérémie, tu m'as bâti un bon temple. Yes. La valeur d'un temple est proportionnelle aux personnes transformées qui prient. Ah. La valeur d'un temple se mesure par la qualité des gens qui prient, la qualité de leur vie. La qualité de la vie. Si vous vous contentez de venir prier, de venir applaudir pour retourner à la maison, Yes. que vous avez la même vie des démons du lundi au samedi, Oh. le temple n'a pas de valeur. My God. Docteur On rhumatologie. peut mettre tous les jeux de lumière, on peut construire duplex. Duplex. Mais si votre vie n'est pas transformée à travers le message, Yes. si vous n'arrivez pas à influencer hors du message, hors du culte, D'abord. il y a un problème. Je vais d'abord mettre ça dans votre tête. Vous n'êtes Oh. pas ici pour applaudir. Vous Là-bas. êtes ici en vue de recevoir une instruction, Yes. retourner dans le monde Yes. pour que le monde change. Pour que le monde Change. change. J'ai fini aujourd'hui mon livre sur... Hey. comment on appelle ça? Saint-Esprit. Étudier pour le royaume. Étudier pour le royaume. Study for the kingdom. Ok. On dit ça comment? Study for the kingdom. Yes, Là. study. Study. Study for the yes, study. Et je crois que vous savez que tous les élèves qui vont à l'école, ils vont, peut-être que vous ne savez pas, ils vont tous pour la mauvaise raison. Oh my God. Je l'ai expliqué longuement dans le livre. Ok. J'ai un fardeau à l'endroit de tous ceux qui vont à l'école. Tous les élèves et les étudiants. My God. Parce que je me suis rendu compte que Yes. les gens vont à l'école pour tout, sauf pour apprendre. Hey. Sauf Pour apprendre. pour tout. Tout, ils vont pour tout. La plupart des gens vont pour avoir la moyenne. Daddy. Le chirurgien des cas. Juste pour avoir la moyenne. My God. Donc, même s'il n'a pas compris le cours, il Yes. peut tricher pour avoir la moyenne. Il peut. Pour lui, s'il a la moyenne, Oui. c'est bon. C'est bon. Vous ne savez pas que la moyenne révèle l'information qui était en toi, mais ne révèle pas l'application de l'information. Ah, Daddy. Je n'ai pas bien Je entendu. reprends. La moyenne, là, ça révèle l'information que tu as reçue. Ta capacité à rendre l'information. On t'a dit quelque chose, non? Oui. Le relief de la Côte d'Ivoire. J'ai failli dire paléolithique. Yeah. Je vais me blesser ici. Les plaines, les montagnes. Est-ce qu'il y a les vallées ici? Les plateaux, Yes. la savane. Là, non, ça ne veut pas dire le relief. Non, ça c'est quoi? Le climat. Savane, c'est le climat, non? Voilà. La végétation. Eh, non. Vous voyez, non, je suis pas dans l'école. Vous voyez, non. Si on pensait de bras dire le climat. Étudiant 2.0. La végétation, il y a les forêts denses, forêts arborées, forêts arbustes. Non, savane herbeuse, savane arborée. C'est ça, non? Le truc. Ok. Voilà. Maintenant, on va par exemple. Les fleuves là, c'était quelle leçon? Les fleuves là. Les fleuves, ça c'est les couteaux, La quoi? Quoi? les atouts naturels. L'hydrographie. On a fait ça à l'école. Et
Vous la respectez, non, on ne fait pas ça. Oh, vous la, arrêtez ça. Lui, il a dit ça et puis il dit les choses comme ça. Lui, il a poussé. Au CM de la toi, tu as dit lithographie. Au CM de la dit les coups d'eau. Voilà. Coup d'eau. Les coups d'eau. Citons. Ouais, pas? Ah, t'as vu, non? Ça, c'était dans le cours qu'on appelait sciences de la vie et de la terre. Voilà. C'est là on voit les coups d'eau. Alors là, la géographie. Mais où on parle de mangrove là, ça c'est où ça, mangrove? Écosystème. C'est en science on parle de mangrove. C'est technologie, l'écosystème. T'as vu non? Seigneur Jésus. Si tu aimes la bébé, par la main. Regardez, j'ai dit à quelqu'un que 80% de chance, Oui. vous tous qui avez votre bac là, si on vous retourne au CM2, vous allez échouer. On sera premier en dernier. Analyse grammaticale, épithète du sujet, Attribut. la verbe d'état, attribut, COD, COI. Complément du nom. Complément d'objet indirect, direct. J'ai dit. Complément d'objet second. C'est vrai. On va pas loin. Vous gagnez le bac, le bac là, droit. Pour Aya Catherine, qui a bombé ça? Bac D, non. Non, c'est les étudiants. Fils, lève-toi. Lève-toi. Toi, oui, toi, lève-toi. C'est quoi un complément d'objet indirect? Voilà. Pourtant, il a dépassé ça. Oui, c'est quoi un complément d'objet indirect? Docteur, toi tu as médecine là, c'est quoi? Chut, le docteur va nous mentir ici. Le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, c'est au fait la Vous faites pouvoir, oui. Oui. Pas donner la définition fixe. Mais quand on me donne une phrase, je peux déterminer le complément. Au CM2, il y a la définition du complément d'objet indirect. Oh, petit, faut qu'il décide là à l'école. Arrachez-lui mon micro là-bas. Oui. Quels sont ceux qui ont fait lettre moderne là? Oh, elle a fait lettre moderne. Elle dit qu'on ne fait pas ça là-bas. Non, toi tu enseignes, c'est normal. Non, vous qui enseignez là, c'est pas vous n'êtes pas dedans. Complément d'objet indirect. Donnez-lui. C'est lui qui comprend français, non? COD. Il enseigne en anglais. Donne-moi mon micro. Tu connais. Yang, tu fais quoi? Français. Donne-lui. C'est le nouveau président. Président! Ouais, non. Papa, sans mentir, il a oublié la définition fixe. Sans mentir, tu as oublié. La définition fixe. Pourtant, à l'école, il y a la moyenne. Mais si on donne la phrase, on peut. J'ai dit, on fait ça au cours d'abord. Vous voyez les exemples comment ils montent, non? La définition d'abord, ensuite l'exemple. Qui veut Amen. Mais ça, tu veux, c'est quoi un complément d'objet indirect? Non, moi je connais, faut pas y mentir. J'ai eu la moyenne en français pour passer en classe supérieure, mais je ne connais pas. Le complément d'objet direct, c'est un groupe de mots. C'est quoi? Complément d'objet direct, c'est un groupe de mots. C'est un groupe de mots Oui. qui reçoit directement l'action du verbe. Qui reçoit indirectement l'action du verbe. Ça, c'est le complément d'objet direct. Donc, indirect, c'est quoi? Un groupe de mots qui reçoit indirectement l'action du verbe. Fais une phrase. À la préposition. Merci. Dans le micro. On va pas aller loin. Il y a l'attraper ici. Viens. Qui sont ceux en 6e qui ont eu 10 de moyenne en anglais pour passer en classe supérieure? Levez la main. Prétérite. Prétérite. To be. Oh.
Oh Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce que vous dites là, c'est vrai, oh? Yes. On dit question tags. On te fait un question tags. Hey. Tu vois pas? Et tu as vu? Poésie V6 Jack. Qui a fait poésie V6 Jack? V6 Jack. Alors que vous avez la sixième. Quel autre qui a fait poésie V6 Jack? Hein? Pasteur Damien a fait ça. Alors, regardez. Alors, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, les mauvaises raisons pour lesquelles les gens vont à l'école. Ils vont à l'école juste pour avoir la moyenne sans avoir la connaissance. C'est ça. Et à la fin, on a des gens qui sont diplômés sans connaissance. Oh. C'est pour ça que 98% des gens qui sortent de l'école vont chercher un emploi. Ne sachant pas que l'école ne font pas pour aller chercher un emploi, mais l'école te forme pour créer de la valeur. Hey, de la valeur ajoutée. L'école te forme pour être la solution à un problème de l'État. Pas pour venir chercher à travailler. Very good. Donc, le moment quand tu sors de l'école comme ça, Yes. tu dois être en mesure de créer ton emploi, de créer un business. Effectivement. Le gars, il sort, il est diplômé, il a tous les diplômes, il porte les chapeaux là. Il sort, il sort tu le vois, il est vigile. Hey, daddy. Avec le chapeau. Pourquoi on en arrive là? Ce n'est pas quelque chose, mais c'est le fait que les gens sont là à l'école pour de mauvaises raisons. Ok. Quand vous ne savez pas la raison pour laquelle Dieu vous a mis sur terre, Oui. vous faites toutes les choses sans comprendre. Sans comprendre. Écoutez-moi très bien. À non séminaire. Avec ce livre-là, maman dit qu'elle va prendre pour aller prêcher dans toutes les écoles. Je vais te suivre, maman. Juste pour éclairer les gens, pour Yes. faire comprendre aux gens que il faut que nos enfants retournent à l'école avec la bonne raison. Avec la bonne raison. Dieu vous envoie à l'école Oui. parce que s'instruire fait partie des recommandations du royaume. Éminent. Oui, My God. car le diable s'appelle le prince des ténèbres. Oh. Cela ne signifie pas que le diable se promène dans le noir. Oh. Mais le diable est le maître de tous ceux qui ne connaissent rien. On doit couper cette partie-là. On ne va pas à l'école Yes. parce qu'on veut aller à l'école. Ok. On va à l'école pour être instruit en vue d'être utilisé par Dieu demain pour opérer quelque chose dans le plus haut sphère de l'État. Voilà pourquoi on va à l'école. Avec Papa Serré. Si on m'avait dit ça quand j'étais encore petit, Oui. je ne serais peut-être pas ici. Dans les années 1900. Mais Dieu soit béni, Yes. que Dieu révèle Yes. pour ne pas que ceux qui sont étudiants Yes. s'arrêtent. Ne vous arrêtez pas. Vous devez aller plus loin. Plus loin. Pas parce que vous voulez avoir de l'argent. Oh. Car écoutez-moi très bien, tous ceux qui travaillent pour avoir de l'argent n'auront jamais de l'argent. Ah bon, prophète? Dans le royaume, on ne travaille pas pour avoir de l'argent. Dans le royaume, on travaille pour valoriser son don. Et Dieu te donne de l'argent. L'itinéraire est calculé. C'est comme ça, les choses sont redéfinies. Ok, prophète. Si vous travaillez pour avoir de l'argent, vous serez endetté. Wow. Bien sûr, vous allez être endetté. Votre salaire ne va pas vous suffire. Wow. Peut-être que vous ne savez pas, pour ceux qui sont fonctionnaires savent que leur cœur bat plus à la fin du mois qu'au début du mois. Parce que le salaire n'est pas encore tombé, mais le cœur bat parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont déjà pris le salaire là-bas. Wow. Du coup, les gens pensent que tu as l'argent. En famille, on t'envoie SMS. Tu te dis que, allô, t'as dit, vraiment, je dois faire comme ça. Tu es découragé parce que tu n'as pas l'argent. C'est cela. C'est pour ça que nous devons redéfinir les choses. Yes. Chers frères et sœurs, si vous êtes à l'église ici, nous sommes là parce que Dieu nous a appelés pour faire quelque chose. D'abord. Dis avec moi, Dieu m'a appelé pour faire quelque chose. Dieu m'a appelé pour faire quelque chose. C'est ça bien. Dis-le 3 fois, Dieu m'a appelé pour faire quelque chose. Dieu m'a appelé pour faire quelque Regardez chose. Jean 12. Regardez Jean 12 rapidement. John 11. 12. Jean 12, rapidement. Allons-y rapidement, on n'a pas assez de temps. Wow. Je précise que le vendredi soir, on a quoi? Non, là, on a le culte normal. Après le culte normal, on a la veille des leaders. La veillée. Jean 12, versets 49 à 50. 49 à 50. Jean 12. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui va vous scandaliser, mais c'est la vérité. Pédagogue prophétique. Allons-y. Jean 12, verset 49. Oui, Car je n'ai point parlé de moi-même, oui. mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Oui. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Verset 50. Verset 50. Oui. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est sûr que c'est Jean 12, salut? Jean 12. Pardonnez, Matthieu 12, pardonnez. Matthieu 12. L'itinéraire est encore recalculé. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 49. Mhm. Puis, et pendant la venue des disciples, Ouais, allons plus haut. Allons plus haut. verset 46. Oui, Comme Jésus s'adressait encore à la foule, oui. voici, Voici sa mère et ses frères
Sa mère, c'est frère. Regardez, on parle maintenant, on parle de la famille. Écoutez, soyez précis, on est en train de parler de famille. Nous sommes dans le mois de famille. Et nous avons commencé depuis le dimanche sur rebâtir quoi? Les fondations familiales. Ok? Et le dimanche, on a dit, si vous êtes dans une famille, que vous n'avez pas encore pardonné à quelqu'un de cette famille, vous êtes inutile dans cette famille. Vous, bien sûr, vous devez pardonner à tous ceux qui vous ont blessé dans la famille. C'est la moindre des choses. Vous devez même envoyer un message pour demander pardon aux gens que vous avez blessés, même s'ils vont faire nian sur vous. Qui a réussi à le faire? Qui a réussi à le faire? Ils n'ont pas répondu. Elle a répondu. Hein? Elle a dit quoi? C'est bon? Hein? Zone en 14. Oui, madame Kwasi, toi, il sentait que pour toi, il y a un peu de résistance. Oui. Mais ça qu'elle a répondu là. Hey, ça veut dire qu'elle a supprimé ton numéro. Et toi aussi, tu as laissé. Yeah! Je te comprends. Mais bon, tu envoies un message, elle ne sait pas c'est qui. Bon, ça fait ta part. Après, Dieu va gérer le reste. Qui d'autre? Alors, ce que vous avez demandé de faire, c'est pas facile. Tu as réussi à faire. Tu envoies un message, elle dit quoi? Tu l'as appelé, waouh, acclamer le Seigneur. Waouh, elle a eu le courage d'appeler. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle te pardonnait. Waouh, acclamer le Seigneur. C'est formidable. Qui d'autre? Qui a essayé aussi? Toi, tu as envoyé un message. Et puis la personne a dit quoi? Elle est partie ramener ça. Ça veut dire que la blessure n'était pas encore guérie. Tu as demandé pardon, non? On ne s'excuse pas, on demande pardon, hein, s'il vous plaît. On ne s'excuse pas, on demande pardon. Tu as demandé pardon. C'est elle qui t'avait blessé. Et puis toi, tu lui as dit que tu lui pardonnes. D'accord. Tu lui pardonnes. Et puis elle allait ramener les histoires par le passé. Ça veut dire qu'elle n'était pas encore guérie. Elle dit quoi? Tu es une sorcière. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour ce genre de sorcière? Ça, c'est une bonne sorcière. On a besoin des sorcières qui demandent pardon à ceux qu'ils ont offensés. Hein. Ça, tu es une très bonne sorcière. Je te prie que tu fasses la sorcellerie chez elle aussi. Qui, sincèrement, n'a pas pu le faire? Parce que, ah, ma fille, maîtresse, toi, tu exagères maintenant. Tu n'as pas encore pu. Faut faire l'effort, hein? Quel pasteur? Pasteur Damien, tu n'as pas pu. Hein? Les pasteurs qu'on disait. Le pasteur lui n'a pas pu aussi. Pasteur Damien, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as le fait. Ah, c'est que ça fait mal, hein? Yako, ça va aller. Il faut réussir à ça. Hein? Qui d'autre? Mais il faut faire l'effort, hein? Et puis, oui, tu as demandé pardon? Diminue un peu. Où tu travaillais avant? J'ai envoyé un message à mon ancienne collègue pour lui demander pardon. Oui. Parce que j'ai dit à la pardon, oui. Voilà. Acclamer le Seigneur, ça c'est bon. Ça c'est bon. Mais ça ne change rien ton attitude. Celui qui fait, tu dénonces. Ça ne change rien ton attitude. Alors les autres, essayez de faire l'effort, ok? Ne restez pas là sans pardonner, c'est vraiment important. Hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc aujourd'hui, je vous explique comment on va faire pour sauver nos familles. Ok? Je vous ai dit le mercredi que nous tous qui sommes ici, on a pris l'exemple de Meira, sa maman vendait à Rachid. C'est ça, non? C'est ça, non? Et son papa, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Son papa était un homme d'affaires, il a dragué la jeune fille qui vend à Rachid, et puis elle est sortie. Ah, ils se sont cherchés, d'accord. Elle est née. Le fait qu'elle soit née, elle n'est pas née d'une erreur. Des parents peuvent être illégitimes, mais des enfants ne sont jamais légitimes. Oui. Des parents, papa et puis maman, peuvent être illégitimes, peuvent ne même pas. Quand je parle d'illégitime, il peut avoir par exemple que la fille est tombée en grossesse par un viol. C'est quelque chose d'illégitime. Mais l'enfant qui naît, l'enfant n'est pas violé. L'enfant qui naît avec un but bien précis. Dieu utilise ce qui est bon comme ce qui est mauvais pour faire voir sa gloire. Il est capable de le faire. Donc vous tous qui êtes ici, vous n'êtes pas là en vain. Vous êtes là pour quelque chose. Et ce soir, je vais vous expliquer un peu rapidement ce qui va se passer en famille. Allons-y rapidement. D'abord la définition de la famille. Oui, allons-y. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, oui. Voici, sa mère et ses frères oui. qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Ok. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Waouh, regardez. On dit ta mère et puis ton frère sont dehors. Et puis Jésus demande, c'est qui est ma mère? C'est qui
qui est mon frère. Là, on aurait l'impression que Jésus est en train de leur manquer de respect. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais excusez-moi, Jésus n'est pas en train de leur manquer de respect. Jésus est en train d'expliquer la vraie définition de la famille. Jésus est en train de dire ici que la famille, ce n'est pas le lien du sang. Oui. On peut, c'est qui est un peu bizarre. On peut être né du même père, de la même mère, sans être de la même famille. Selon Jésus. Oui. La famille, Jésus est en train de dire que la famille, ce n'est pas le lien du sang. Le lien du sang n'est rien d'autre que les personnes que Dieu a utilisées pour nous mettre dans le monde. Nous avons des devoir de les respecter, mais à quel moment la famille s'arrête? Je vous précise que la famille est la première des choses que Dieu a créées dans le monde. Oui. Pour que on ne peut pas diriger la terre sans une famille. Après que Dieu a créé les cieux, la mer, tout ce qu'il a créé, pour la gestion de tout ça, il a créé ce qu'on appelle une famille. Et quand il a créé une famille, pour pouvoir savoir si ta famille est une famille de Dieu, il faut aller à l'origine pour voir la première famille que Dieu a créée, c'était dans quel but. Ok? C'est ce que Jésus est en train de dire ici. C'est vrai que c'est elle qui m'a mise au monde, mais attention, ce n'est pas elle ma mère, ce n'est pas elle mon frère. Il va redéfinir en fait qui est son frère, qui est sa mère. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, oui, voici ma mère et mes frères. Car oui, stop. Donc ça veut dire que la famille est un organe censé faire la volonté de Dieu sur la terre. La famille, c'est pas papa et puis maman. La famille, c'est des personnes que Dieu a mis ensemble pour que ces personnes puissent procréer, créer d'autres enfants, en vue que ceux-ci-là puissent accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Vous n'avez pas écouté le dévotionnel, ou? La volonté de Dieu, c'est que son règne s'étende. Voilà, c'est ça que la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec qui vient marier. La volonté. Alors, vous allez voir, par exemple, on prend un homme et un autre homme. Ils disent qu'ils sont monsieur, madame, et ils adoptent un enfant. Ils disent que c'est notre famille. Ça, c'est pas une famille. Ce n'est pas parce que nous tous on habite dans la même maison qu'on est de la même famille. Oui. La famille, c'est pas habiter dans la même maison. La famille, c'est l'ensemble des personnes que Dieu a mis ensemble, leur ayant donné un pouvoir, une capacité de procréer, de se multiplier, en vue d'étendre son règne sur la terre. La première mission de la famille, c'est d'étendre le règne de Dieu sur la terre. La première mission de la famille, c'est d'étendre le règne de Dieu. Mais quand on explique comme ça, c'est difficile à comprendre. Ok? Là, on va dire, parce qu'on dit que c'est étendre le règne de Dieu, on étend le règne de Dieu là, comment? Je vous explique de manière terre à terre. Alors, quand Jésus dit, car oui, quiconque fait la volonté de mon Père quiconque, dans les cieux, oui, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen, merci, assois-toi. Alors, dans le royaume, la famille n'est pas d'abord biologique. La famille est d'abord une mission. Dans le royaume, la famille n'est pas d'abord biologique. Dans le royaume, la famille est d'abord une mission. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toute famille vient de Dieu. Mais toute famille ne fonctionne pas comme Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Toutes les familles viennent de Dieu. Mais toutes les familles ne fonctionnent pas comme Dieu veut. Est-ce qu'on a des familles qui ne fonctionnent pas comme Dieu? Sûr. Je l'ai expliqué le dimanche que la famille est un territoire qui est gouverné soit par Dieu, soit par des démons. Qui gouverne ta famille? Hein? Le problème, c'est que la plupart des chrétiens, c'est les démons qui gouvernent leur famille. Oui. Oui, parce que la plupart des chrétiens, vous avez fui de vos familles. Bien sûr. Dès le moment où on s'en dit, il y a tous les soucis là-bas. Et puis on fuit. Ne sachant pas que la famille n'est pas d'abord le lien biologique, la famille est d'abord une mission, un lieu de mission. Quelle est cette mission-là? Étendre le règne de Dieu. Faire en sorte que ce soit la famille-là fonctionne comme Dieu le veut. Je le répète, toutes les familles ont été créées par Dieu, mais toutes les familles ne fonctionnent pas comme Dieu le veut. Ok, la fonction. Amen. Alors, dans le royaume, une famille, c'est une ambassade de Dieu sur terre. Chaque membre a une fonction, pas seulement une place. Dans le royaume, écoutez bien, vous allez comprendre. Une famille, c'est une ambassade de Dieu sur terre. Ça veut dire que si Dieu veut influencer, quand Satan veut tuer la descendance de quelqu'un,
il ne le tue pas lui-même. Il attaque son spermatozoïde. Il va en profondeur. Oui. Ça veut dire qu'il va à la base. Satan attaque les familles parce que c'est à partir de vos familles là que les choses doivent changer. C'est vos familles. Le monde ne change pas. Quelqu'un m'a posé la question, comment on va faire pour changer le monde? Parce que les gens sont trop gâtés. J'ai montré une vidéo avant-hier à maman où on a vu une petite fille elle avait quel âge? 4 ans, 5 ans, avec une petite fille et puis 2 garçons qui sont allés chercher de faire avoir des rapports sexuels. Et le compte, c'est que quelqu'un était derrière eux pour les filmer. Alors, quand vous regardez ça, vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Les familles ont arrêté de fonctionner comme Dieu. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Là où la locomotive s'en va, c'est là-bas que les wagons vont aller. Dans le train, là où la locomotive s'en va, là, les wagons n'iront pas ailleurs. La locomotive, il y a la locomotive que Dieu peut utiliser, il y a la locomotive dans la famille que Satan utilise. Écoute-moi très bien. Je vais vous montrer. Oui, d'autres vont venir attraper. Ça t'a demandé pardon, non, mais t'as pas demandé pardon. Vous savez que vous avez demandé pardon. Hein? Attrape. Au fait, arrête-toi ici. Au fait, José, arrête-toi ici. Je vous allez voir. Alors, le train, tous les wagons ne roulent pas. Hein. Les wagons sont tirés. Bon, les wagons, c'est pas comme on peut appeler ça en baoulé. Wagon. Comment on appelle wagon en baoulé? Hey, vous les baoulés, comment on appelle wagon en baoulé? Hein? Allié. Voilà. Donc, allié. Bon, enfin wagon. Il y a des gars très bon boulot. Alors, Yves, mets-toi derrière. Alors, regardez. Quand Dieu crée une famille, voici ce qu'il a prévu. Il a prévu que on roule, quelqu'un tire, tu mets derrière, ok, on roule encore, tu montes derrière. Au fur et à mesure, Dieu a prévu qu'on roule comme ça. On fonctionne comme ça. Bien sûr, on fonctionne. C'est le wagon. On fonctionne. Si la monte derrière, imaginez-vous que dans votre famille, attends, toutes ces personnes-là fonctionnent. Oh, qui a coupé? Toutes ces personnes-là fonctionnent comme. Alors, tout cela, la direction est définie par qui? Par la locomotive. Alors, si la locomotive s'est enfumée, les wagons vont où? Si la locomotive s'en chercher les petits filles au quartier, le wagon va où? Si la locomotive s'en au bar, le wagon va où? C'est là que vous voyez des parents qui disent à leurs enfants, je vais te frapper, hein. Tu le frapperas, tu ne peux pas le frapper, c'est ce que tu fais, c'est ce qu'il fera. Parce que celui qui dirige la famille, c'est lui qui tire la famille pour aller partout. Si les wagons sont regardés par nous, la locomotive, ils peuvent voir. Ils peuvent faire par nous aussi. Et puis, ça ne marche pas. Je vous prouve les parents. Vous allez voir souvent dans certaines familles, on dit, on se marie pas. Ne regardez pas, on se marie pas. Regardez qui est le wagon. Ça a commencé par qui? C'est quelqu'un qui commence et puis descend ça sur tout le monde. Si les wagons sont derrière les marabouts, si la locomotive sont derrière les marabouts, les wagons vont où? Ils vont chez les marabouts. Je ne sais pas si je comprends. Hein? Donc, la famille fonctionne mal à cause d'une locomotive.
Quelqu'un qui a mis toute la famille dans le mauvais sens. Malheureusement, même si vous êtes chrétien, si vous êtes monté avec un wagon qui vit les idoles, vous allez vivre aussi avec les idoles. Je pense qu'il y a des familles qui sont en train de manger, de faire des générations, non? Ça vient d'où? Ça vient de la locomotive. La question c'est, les familles n'étaient pas censées, la locomotive n'était pas censée être influencée par le diable. C'est pour ça, je veux parler aux parents ici. Ce que vous faites pour mettre sur TikTok, là, vos enfants ont fait ça aussi, hein. Ne les frappez pas. Hein. Oui. Oui. Ne les frappez pas. Ce que vous faites, montez, descendez, vos enfants feront la même chose. Car, si vous êtes la locomotive, je vais vous montrer comment on va trouver la locomotive de la famille. Il y a la locomotive de la famille. Si la locomotive dit allons à la prière, les wagons font quoi? Quand la locomotive dit on jeûne, qu'est-ce que fait le wagon? Alors, la question c'est, comment faire pour qu'une famille fonctionne selon Dieu? On change quoi? Au lieu de changer les wagons, on change la locomotive. Est-ce que quelqu'un comprend? Hein? Maintenant, regardez. Vous savez que les wagons, la locomotive peut quitter ici. Vous venez ici, hein? Bien sûr, vous ne tirez pas ici. Certains trains ont deux mêmes. Vous allez comme ça, et puis vous allez comme ça. Ils ont deux. Il y a un qui va comme ça, il y a un qui vient comme ça. Vers vous. Hein? Le problème ici, vous tous avez dit que c'est la locomotive, n'est-ce pas? Mais je viens vous dire que le problème, ce n'est pas la locomotive. Le problème, ce n'est pas la locomotive qui tire là, ce n'est pas elle qui a le problème. Hein? Non, ce n'est pas la locomotive qui tire, ce n'est pas la locomotive. Non, la locomotive sont les êtres humains. Le problème, c'est que lorsque Dieu a constaté que la famille est en train de prendre une mauvaise direction, Dieu a permis ta naissance pour que tu sois une locomotive. Malheureusement, lorsque toi tu as apparu dans la famille, tu es devenu wagon. Et les choses de la famille, ce n'est pas normal que les sorciers de la famille puissent te toucher. C'est pas normal. It's not normaling. Pas normal. Pas normal. Pas normal. Les sorciers de la famille peuvent se réunir. Et une seule locomotive va dire, nous là, on ne fait plus ça. Car le pouvoir de la locomotive n'est pas donné par Satan, elle est donnée par Dieu. Récupérée par Satan lorsque celui qui doit avoir la locomotive ne l'utilise pas. C'est là que je prendrai la célèbre parole de Albert Einstein pour dire, le problème dans le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui savent faire le bien qui ne font pas le bien. Alors, maintenant, voici la plus belle révélation. Si quelqu'un doit frapper les gens dans la famille, ce ne sont pas les sorciers, c'est vous les chrétiens. Asseyez-vous les sorciers. Pourquoi? Parce que logiquement, la seule présence de Jésus a transformé le monde entier. La seule présence de Philippe a transformé la Samarie. Même une prostituée, dès qu'elle a rencontré Jésus, elle a transformé la Samarie. Comment se fait-il que toi, depuis, on prie, on reprie, on gêne, on trigène, on dégène, on régène, on prie, on reprie, on prie, on reprie, rien ne change. Alors il y a un problème. Tu es un wagon déréglé. Déréglé. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Ce soir, je suis venu vous dire que vous n'êtes pas venu dans cette famille-là pour venir vous asseoir pour pleurer qu'il y a les sorciers. Si, dès qu'on dit qu'il y a les sorciers dans cette famille et que les sorciers travaillent, cela ne révèle une seule information, l'inactivité de Dieu. Dans une famille, la sorcellerie travaille, c'est que Dieu est inactif. Car la Bible dit que quand Dieu se lève, ses ennemis font roi. Quel est ce Dieu qui est dans ta famille et puis aucun ennemi ne se disperse?
Quel est ce Dieu? Vous n'êtes pas censé subir les pressions familiales. Mais ils vous ont obligé à le faire. Ils ont pris votre nom pour aller consulter. J'ai dit à mes grands-parents, vous pouvez prendre mon nom pour aller consulter, ça c'est votre problème. Mais sauf que, il faut que celui qui va prononcer mon nom là s'arrête bien. Il faut qu'il s'arrête bien. Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors il faut que ça s'arrête. Ce soir, je suis venu, nous allons arrêter, je suis venu pour vous révolter. Ce n'est pas normal. Comment se fait-il que quelqu'un... Écoutez, j'ai lu un verset qui m'a scandalisé. Dans la Bible, on dit Jean-Baptiste est appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Dans la Bible, Matthieu 11:11. Dans la même Bible, on dit tous les prophètes ont essayé d'être comme ce qu'on est aujourd'hui. Il a été révélé que cela n'était pas pour eux. Attention, Dieu là, ça ne va pas chez lui bien. Comment il peut donner une grande puissance à des gens inactifs? Nous sommes aujourd'hui, de toutes les générations qui existaient au nom de Jésus, la génération qui fait le plus honte. Nous sommes les plus nombreux, mais les moins influents. Les gens se promènent de veille en veille, pas pour la cause de la famille. C'est l'une des raisons pour lesquelles vos familles ne changeront jamais. Et même quand vous avez quelque chose, vous retournez à la case départ. Car Jésus dit que quand nous prions, nous devons dire notre Père. Vous n'êtes jamais censé prier en votre nom. Vous êtes censé représenter une famille quand vous priez. Combien d'ici ont le fardeau de la famille? Combien? On veut quitter même la famille, venir à l'église et puis dire à tout le monde, mon papa est sorcier. C'est le spermatozoïde de ce sorcier-là qu'on t'a pris pour te fabriquer. Donc c'est que toi-même tu es sorcier. Maman est sorcière. Donc tu as tété des seins de sorcellerie. On va faire ton histoire portée par une sorcière. Même si elle est sorcière, c'est son problème. L'une des raisons pour lesquelles certaines mères peuvent être sorcières et puis ne peuvent pas détruire leur enfant. Car dès que l'enfant naît ici, s'il rencontre Jésus, il n'est plus sous le contrôle de sa mère, il est sous le contrôle de Dieu. Quand il n'y a pas une mission qui bat sur ta tête, on peut te manger n'importe comment. Quand il n'y a pas une mission qui bat sur ta tête, on peut te manger n'importe comment. Un policier qui oublie qu'il est policier peut sortir sans son âme, on va le frapper. Sans son âme, on va le frapper. Nous devons nous révolter. La plupart d'entre nous, on s'est bloqué quelque part. Ce soir, il n'y a pas un sorcier qui est plus fort que toi, si tu connais Jésus. Il n'y en a pas. Je te mets en défi. S'il y a un sorcier qui est plus fort que toi, abandonne Jésus, va chez les sorciers. Si tu as vraiment Jésus, si tu as Jésus. Alors, quand je dis si tu as Jésus, là, je fais allusion à ceux vraiment qui croient en Jésus, quoi. Pas ceux qui veulent le miracle, là. Eux, ils ne croient pas en Jésus, ils croient au miracle. Là, c'est pas eux. Voilà. Mais si vous avez Jésus, si vous croyez seulement, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier, en mon nom, ils chasseront les démons. On n'a pas dit qu'ils vont aller faire études bibliques d'abord. Jésus pouvait dire que dès qu'ils croient, il faut qu'ils aillent faire école pastorale, l'eschatologie, la démonologie, avant de venir les chasser. Je peux ne pas connaître le nom du démon, je connais le nom de ce qu'on le chasse. Son nom ne m'importe pas. Parce que souvent, ceux avec lesquels on se bat, on ne connaît pas l'extrait de naissance. Ceux avec lesquels on se bat, on ne connaît pas l'extrait de naissance.
Écoutez, qui a déjà fait palam à l'école primaire qui a frappé quelqu'un? Lève la main, lève la main. Bon. Qui ils ont frappé? Lève la main, qui ils ont frappé? Moi. Tu as déjà frappé quelqu'un à l'école primaire? Toi, tu as déjà frappé quelqu'un? Non. Hein? Et toi, tu as déjà frappé quelqu'un? Non, dis-moi, tu as déjà frappé quelqu'un? Non, donne le micro. Tu as déjà frappé quelqu'un? Non, moi, il y avait une histoire où il a frappé et puis il a pleuré. Où il a frappé et puis il pleure. Tu t'es déjà fait ça? Hein? Tu avais quel âge? 12 ans. Je parlais qu'elle était grosse, un peu ronde d'une manière là, à 12 ans. Regardez. Je vous montre comment la religion... Non, faites donner le micro. Je vous montre comment la religion a rendu Satan puissant dans vos familles sans que vous vous rendez compte. Tu avais 12 ans. Tu l'as frappé. Et explique-nous comment ça s'est passé. Ok. Et... Ouais. Donc, on a compté par là, quand il est sur pays, ça faisait qu'elle peut frapper. Elle a frappé ma petite soeur. Ok. Elle a frappé Ange, ok. Donc, toi, réglez son micro, s'il vous plaît. Tu as allumé ce qu'elle a frappé. Waouh! Écart. Tu connaissais ta grande sœur avant? Ok. Tu la connaissais pas. Et elle-même, est-ce que tu la connaissais? Ok, mais tu la connaissais pas. Merci. Regardez le plus grand piège. Naturellement, lorsqu'on veut frapper quelqu'un là, on ne regarde pas ce que la personne a. Nous, on tombe sur elle et on frappe. Elle n'a pas étudié ses forces. Elle n'a pas étudié les faiblesses de son adversaire. Elle a senti une mission qui brillait en elle. Et puis elle a affronté, elle a senti une force, elle a affronté malgré sa forme, elle a frappé. On nous a appris, les sorciers sont trop dangereux. Étudie sur la sociologie. Les sorciers volent comme ça à 3 h du matin. Et puis ils font comme ça à 9 h. Et puis ils font ceci, cela. Au nom de ça, ça leur a donné la capacité, ça nous a fait croire que dans notre famille là, ils sont plus puissants. Écoutez, souvent la personne, tu la vois, elle est grosse comme ça, mais tout ce que tu regardes, c'est comment tu as rentré en bas d'être la soulever. Tout ce que tu regardes. Si David avait étudié les forces de Goliath, il n'allait jamais le vaincre. Les ennemis de vos familles n'ont pas besoin que vous les étudiez. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Si ça chauffe, Roubo. Et puis il tombe là-bas. C'est comme ça qu'on fait, non? Tu l'as et puis tu attends. Quand il vient comme ça là. Moi j'attends, hein. Non, moi j'attends quand il vient quoi. Il casse ma tête, hein. Moi j'attends quand il vient quoi. Non, si tu commences premier que tu as raté là, c'est mort, hein. Moi j'attends quand il vient comme ça et puis il fait comme ça. Si il met ma tête là entre tes genoux là, je te soulève et puis il fait par-dessus la 3e corde. Oh, ça te dépend de comment tu l'as soulevé. Ce soir, oui. Le lui, il ne savait pas se battre. Comment tu lances le bébé dans le titon? Ok, oui, si tu as raté là, il y a des amis aussi qui ont fait karaté, hein. Quand tu lances et puis tu te fauches une manette, tu t'entends bras. Attends maintenant. Le plus important que je veux que vous sachiez aujourd'hui, si un voleur rentre dans votre maison,
C'est parce que c'est basé. Si c'est chez toi que tu peux te défendre, tu te défends. Oui. Mais il y a des voleurs aussi qui sont forts. Attends, prophète Monsit, il dit que chez eux là-bas, là, il y a un gars qui est venu voler. Et puis, le voleur là, il était de mettre la main pour ouvrir la porte. Et puis, le gars a allumé la lumière. Et puis, il a dit à sa femme, donne-moi la machette. Le voleur là, lui a dit au dehors, machette que tu prends, il faut que tu arrives à me découper ici, il rentre. Hein. Le voleur lui a dit, machette que tu es en train de chercher là. Si je rentre, il faut arriver à me découper. Hein. Non, faut arriver à nous découper. Hein. Faut arriver à nous découper. Hein. Donc, tu as machette. Attends-nous là-bas. Et puis, on lui a dit, ouvre la porte. Il a venu ouvrir. Il a fait la porte, ils sont en train d'envoler. Non, mais il est intimidé. C'est ce que David a fait à Goliath. C'est ce que Goliath a fait à Saül. Quand Goliath vient, et puis tape sa poitrine. Et puis il dit, il n'y a pas quelqu'un ici qui est garçon. Tout le monde dit Amen. Écoutez, dans chacune de nous, est-ce que ici, qui a une sorcière dans sa famille? Qui a une sorcière dans sa famille? Qui dans sa famille, il y a un roi de sorcier, qui est reine, voilà. S'ils sont dans vos familles, ça veut dire qu'ils sont devenus des locomotives. Parce qu'ils tuent celui qui veut tuer. Ils gâtent le mariage de celui qui veut gâter le mariage. Ils pourrissent la vie de celui qui veut pourrir la vie. Et puis, ils ne se dérangent pas. Je parle avec l'une de mes filles qui est pasteur. Elle dit, dans ma famille, c'est difficile de se marier. Dès que tu te maries net, les choses changent. Je lui ai dit avant-hier, ça va changer. On va simplement changer de wagon. On va changer de locomotive. Pour changer de locomotive, là, c'est pas compliqué. Les sorciers, les sorciers n'ont aucun pouvoir sans que tu les actives. Tout ce que les sorciers font dans vos familles, vous les avez activés. Aucun démon, on dit non, il y a les hôtels de famille. Toutes ces choses-là existent. Mais elles sont dans toutes les familles. Celui qui est milliardaire, il y a hôtel aussi dans sa famille. Mais les hôtels-là fonctionnent par rapport à vos attitudes que vous utilisez pour les activer. Je l'explique. Quand Satan vient par exemple dans la famille de Meïra, et puis il dit chez les Meïra que nous, par exemple, le père de Meïra vient demander à vouloir avoir beaucoup d'argent, à être prospère. Et puis il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Nous, on va te rendre prospère. Écoutez très bien. Je vous ai dit. Ils vont lui dire non, donne un mouton et autres, etc., etc. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je pense que je l'ai déjà expliqué ici. Hein? Tu vas voir le marabout, tu donnes un mouton, et puis le marabout fait le travail. L'esprit qui fait le travail, ne mange pas mouton là. L'esprit là ne mange pas mouton là, parce qu'il est esprit. Donc mouton là, c'est le féticheur qui a mangé. Il ne mange pas ça. Donc quand il te dit donne le mouton avec 5 francs, tu n'as rien fait. Le mouton avec 5 francs n'est rien d'autre que la clé que tu lui donnes sur ta famille. Pour décider de faire souffrir qui vous a fait souffrir dans ta famille. Maintenant, il ne peut pas venir vous faire souffrir comme ça. Il va placer dans votre famille un comportement qui l'active. Et toutes les fois que les gens ont ce comportement-là, il vient. S'il dit veut détruire la vie de Meïra comme ça, le démon peut mettre la colère dans leur famille. Tu vas voir que Meïra, dès qu'elle se marie, elle fait palabre. Meïra va dire, dans notre famille, on ne se marie pas parce qu'il y a un autel qui lutte contre le mariage. Non, en fait, il n'y a pas un autel qui lutte contre le mariage. Il y a un comportement qui lutte contre le mariage. Donc, ce n'est pas la prière de l'autel là qu'il faut faire, c'est de traiter le comportement. Une fois qu'on a traité la culture, parce que c'est une mauvaise culture qui fait ça. Une fois qu'on a traité ce côté de culture là, c'est fini. Les choses marchent bien. Je connais des familles, les gens ne sont pas mariés légalement, mais ils sont prospères. Par contre, je connais des familles, les gens sont mariés légalement, ils sont chrétiens, mais ils n'arrivent même pas à payer le loyer. Le problème n'est pas l'action. Le problème, c'est que, écoutez-moi très bien. Chacun a sa Dalila quelque part. Hein. Chacun a sa Dalila. Chaque famille a son problème de Dalila. J'ai expliqué, le problème de Samson n'était pas le sexe. Samson devait fermer sa bouche. Samson souffrait de courbature. Il ne savait pas garder secret. Donc Dalila, pour qu'il puisse
puisse donner le secret, Dalila faisait simplement de coucher avec lui. Mais pendant qu'il couchait avec Dalila, ça pouvait sembler être un péché. Mais le péché, le sexe n'était pas le problème de Samson. Samson n'avait pas de problème sexuel. Samson avait le problème de garder la parole, garder le secret. Pour Samson, c'était le secret. Pour vous là, c'est quoi? Il y a quelque chose que vous ne devez pas faire. Malheureusement, quand les fous là viennent là, il amène cette famille à faire ça. Simplement pour qu'il puisse continuer à détruire cette famille. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour sauver cette famille-là, Dieu va faire une seule chose, envoyer un ambassadeur. Il va faire sortir quelqu'un de cette famille-là, l'envoyer à l'église, dans le but de lui donner la bonne culture. Et maintenant, lui a dit, maintenant, retourne pour aller montrer à cette famille-là comment on vit. Quand les gens commencent à vivre comme elle, les hôtels tombent, les malédictions tombent, les maladies tombent, les problèmes tombent. La solution à ta famille, c'est toi qui es assis devant moi. Amenez tous les prophètes, tous les pasteurs pour prier pour la famille. Tant que les comportements n'ont pas changé. C'est pour ça la conquête, la délivrance des familles, ce n'est pas de chasser les esprits. C'est de donner une nouvelle manière de marcher. C'est ça. C'est pourquoi il faut une locomotive puissante. Une locomotive qui va dire, demain, on jeûne. Une locomotive qui va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est de ça qu'on a besoin. Alors tu n'es pas venu, on ne peut pas prier une fois, et puis tout change en même temps. Même si on prie, tout ne changera pas. Il va avoir la calmie, mais après ça va reprendre. S'il n'y a pas quelque chose qui... La Bible dit que quand vous chassez un démon, ils s'en vont, il faut quoi? Ils vont voir. Ils reviennent. Quand ils reviennent, ils trouvent la maison comment? Vide et ornée. Si votre famille est délivrée et qu'elle est vide, les démons vont revenir. Votre famille n'a pas besoin d'être vide. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ici, si tu m'entends ce soir, tu n'es pas là en vain. Peut-être que tu n'avais pas le fardeau de ta famille. Toi, tu as décidé de venir te débattre. Chacun se cherche. Dieu fait grâce. Vous avez un prophète qui lui pense beaucoup à sa famille. Vous devez savoir ça. Moi, je cherche beaucoup ma famille. Je prie beaucoup pour ma famille. Je me bats beaucoup pour ma famille. Même mes frères. Tout le monde. Il n'y a pas de non. Je me bats pour tout le monde. Parce que je sais que Dieu ne m'a pas choisi ici en vain. Écoutez, arrêtez de vous battre pour les familles des autres. Votre famille est en train de mourir. Est-ce que vous savez que vous pouvez envoyer un prophète dans votre famille? Tout ce qu'il peut faire, c'est de mieux vous activer pour que vous vous délivrez la famille. Car celui qui n'est pas de la famille, il ne peut pas la délivrer. C'est une question de lien et de sang qui peut délivrer. Je fais comment si je ne suis pas de ta famille? Les sorciers de ta famille ne peuvent pas me manger, mais ils peuvent toi te manger. Et ton inaction fera en sorte qu'ils vont te manger. Chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous réveillez. Aucun démon de ta famille n'est puissant. Toi, tu es puissant. Il faut simplement, si tu n'as pas encore reçu Jésus, je te donne l'opportunité de recevoir Jésus aujourd'hui. Et je vous dis, les maladies, le manque de mariage, les morts prématurées, les célibats, le manque de réussite, les gens qui se battent, qui commencent à grandir, ils meurent en même temps. Ces choses-là ne s'arrêteront jamais par la prière. La prière ne va faire que vous activer et vous allez commencer à dire, à partir d'aujourd'hui, on ne marche plus comme ça. C'est vous qui devez nous appeler pour aller faire cellule dans votre famille. J'ai dit à quelqu'un, je vais venir prier chez toi, je vais venir faire cellule dans ta maison. Et puis le Seigneur m'a dit, si tu veux, tu vas faire la cellule, ça ne va pas marcher. J'ai dit, mais pourtant c'est une cellule, on dit non. Pourquoi? Elle n'a qu'à demander. Si elle demande la cellule, ça libère la famille. C'est vous qui devez demander la cellule. Du coup, vous dites à tout le monde, ce soir, le pasteur vient, on prie. Quand vous êtes la locomotive, ne dites pas aux gens allez à l'église. Vous dites aux gens, allons à l'église. Ne dites pas aux gens, jeûnez. Vous dites aux gens, jeûnons. Ne dites pas aux gens, priez. Vous dites aux gens, prions. Parce que c'est ce que vous faites, que tout le monde fera. Ce soir, que tes yeux s'ouvrent sur qui tu es en réalité. Les sorciers la dansent parce que tu as encore fermé les yeux. Ils sont contents parce que les choses ne changent pas. Et puis regarde comment tu es en train de faire. Ce que tu ne sais pas, tu as pris une femme, un enfant. Tu te rends compte que les mêmes problèmes que ton grand frère a eu là, c'est les mêmes problèmes que tu es en train d'avoir. Mais tu vas pas te poser une question pour dire, il faut que ça change. On va tourner dans ça depuis combien de temps?
Tu fais toute ta vie en train de tourner pour chercher l'argent, tourner pour chercher l'argent. Tu ne te rends pas compte que ton âge augmente. Dieu ne veut pas que tu cherches l'argent. Dieu veut que tu cherches à délivrer toute cette famille. Je veux que des gens prennent le fardeau même de leur village. Si tu as le fardeau de ton village, quelque chose va se passer là-bas. Dans chaque famille, il y a quelqu'un que Dieu a choisi. Je ne vous dirai pas d'aller. Non, je vous dis, quand vous allez partir là, quand vous allez partir, si vous aujourd'hui vous dites aux parents, à partir d'aujourd'hui là, je ne fais plus les idoles, ils vont t'insulter. C'est ça. Ils vont te dire, toi, tu es qui? Si on ne t'a pas dit ça, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Non, 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 non. La plupart d'entre vous, vos parents vous ont frustré, vos parents vous ont blessé. Vous avez tellement investi dans la famille que quand les choses ont commencé à aller, quand les choses n'allaient plus chez vous, vous avez abandonné. Bien sûr, on abandonne toujours Joseph pour qu'il revienne Premier ministre. On abandonne toujours Joseph. Si on n'abandonne pas Joseph, il ne devient pas Premier ministre. Arrêtez les caprices. On ne m'aime pas en famille. Mais tu veux qu'on t'aime? On ne peut pas t'aimer. Parce que la culture de la famille n'est pas ce que toi tu veux faire. Ton affaire d'église, ça les dérange. Ton affaire de prière, ça les dérange. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ta manière de faire. Même souvent, les parents sont chrétiens. Ils vont à l'église, ils ont juste le titre, mais animés de démons terribles. Et souvent même, c'est eux-là même qui sont les plus dangereux que les autres. Je ne vous dirai pas le nombre de parents chrétiens qui a lutté contre moi pour la présomption de leur enfant. Je rends le témoignage. Monsieur Osset dit qu'il est chrétien. Zélé. Il dit qu'il croit en Dieu. Il croit en Jésus. Ce monsieur-là m'a combattu de 2012 jusqu'en 2026. Avant-hier, je me suis assis devant lui. Je lui ai dit, papa, je suis venu te voir pour te dire quelque chose. Il dit, quoi? Il dit, non, il n'y a rien de grave. En fait, je voulais d'abord te demander pardon pour tout ce temps qu'on a passé. Ange et moi, on a fait quelque chose, je voulais t'en parler. Quand il a dit on a fait quelque chose là, le visage du monsieur là a changé comme ça. Je sentais qu'il s'apprêtait à dire les faux pasteurs. Il dit, excuse-moi, sans te demander ton avis. L'année suis passée, on a essayé de passer l'ENA. On a payé, ça n'a pas marché. L'année qui a suivi encore, on a payé, ça n'a pas marché. Cette année, les 2 années précédentes, là, on a payé 6 moins, ça n'a pas marché. Cette année, on n'avait pas l'argent. On a dit qu'on va essayer avec Jésus. Le Jésus que je parle depuis 2012 là. Il dit, ouais. On a essayé cette année. Ça a marché. 6 moins supérieur. Ta fille rentre à l'ENA. Le monsieur a commencé à pleurer. La première parole qu'il a dit à sa femme, dites merci aux jeunes là. De toute façon, il est fait là, dites-lui merci. Monsieur là s'est mis à genoux pour qu'il prie pour lui. En 2012, il a dit que je suis un sorcier. Écoutez, j'ai réussi à rester avec sa famille pour les simples raisons que suivantes. Eux, malgré la pression familiale, ils sont restés toujours là où ils peuvent être abreuvés. Ils n'ont pas abandonné. Avant que sa fille a fait son entrée à l'ENA, on voit la photo, il est content, il rit quand il a ses décisions. Il dit non, il va organiser une grande fête. Tout le monde va manger. Il est content. C'est un processus. On a commencé le processus de la délivrance de sa famille. J'ai commencé d'abord par Ange. Après, Ange a réussi à faire rentrer sa maman. Pourquoi? Parce que Ange est une locomotive. Quand je l'ai rencontré, la première chose que je lui ai dit, tu es une locomotive. C'est toi qui vas délivrer les autres. Je te dis toi aussi la même chose. Tu es une locomotive. Soit c'est toi, on te tire. Les locomotives qu'on tire, là, c'est qu'ils sont en panne. Tenez-vous de bon, on va prier, c'est bon. Tenez-vous de bon, on va prier. Tenez-vous debout en prier. Les locomotives qu'on tire là, tenez-vous debout. Ce soir, nous allons prendre l'engagement. C'est la seule prière qu'on va faire, prendre l'engagement. Je veux que quand tu rentres à la maison, tu aies le fardeau de ta famille. Le petit secret que je n'ai pas voulu te dire, c'est que toi, tu crois que c'est ton problème qui t'envoie ici. C'est faux. C'est le problème de ta famille qui t'envoie ici. Ce n'est pas ton problème. Ton problème a juste brillé pour que tu viennes ici, pour qu'à partir de ce problème-là, ta famille soit délivrée. À partir de ce soir, tu chantes tes sujets de prière. Écoutez, voici comment maman est tombée enceinte. Dieu nous a dit, tu as le don de ce que tu manques. Tu as le don de ce que tu manques. Tu as le don de ce qui te manque. Est-ce que vous comprenez? J'ai simplement dit à maman, ça veut dire que tu as le don de guérir, de prier pour les gens qui n'ont pas d'enfants, pour qu'ils aient des enfants. Commence à prier pour eux, et puis tu vas voir que tu vas avoir un enfant.
Au lieu de t'asseoir pour prier, pour dire que non, toi tu veux un enfant là, arrête de prier pour dire que tu veux un enfant. Commence à prier pour que des gens aient des enfants. C'est là qu'elle a commencé à prier. C'est pendant qu'elle priait pour que des gens aient un enfant. Je me rappelle dans le mois de novembre, quelqu'un l'a appelé pour dire qu'il y a une femme qui a accouché un enfant qui est dans une... Elle a laissé son enfant dans une église catholique. Et le prêtre, l'enfant avait 6 mois. Le prêtre a dit que non, quand elle a payé, on lui donner l'enfant. Elle n'a qu'à s'en occuper. On doit payer couvrir 10 000 là. Il a dit, moi, les trucs, tu n'es pas qu'on ait pu tout prendre de l'argent, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais elle s'est cachée, elle prenait elle-même l'argent pour envoyer, pour s'occuper de l'enfant. Je me suis plaint pourquoi elle a envoyé l'argent. Et puis Dieu m'a dit, le fait qu'elle soit en train de s'occuper de quelqu'un d'autre qui n'est même pas son enfant, elle a déverrouillé ce qui lui manquait. C'est un mois qui a suivi qu'elle est tombée enceinte. C'est là que je me suis rendu compte que, au lieu de vous battre pour vous, soyez les porte-flambeaux de quelqu'un. On appelle ça chercher premièrement le royaume des cieux. Car dans le royaume des cieux, on ne se bat pas pour nous, on se bat pour ceux qui nous suivent. Je veux que ce soir, on va prier. Une seule prière. Seigneur, mets le fardeau de cette famille-là dans mon cœur. La raison pour laquelle tu pries pour ton sujet, puis ça ne change pas là, c'est parce que tu dois arrêter de prier pour ça. Tu dois prier pour la famille même. C'est quand tu pries pour la famille là, que pour toi change. Quand tu pries pour les gens, pour toi change. Tu pries pour les gens, pour toi change. En fait, Dieu veut que tu fasses un troc. Prends le fardeau qui est sur son cœur et puis lui prends pour toi. Si ta bouche est fermée, il y a des choses qui ne seront pas changées. Quand tu vas prier, je te prie, à partir d'aujourd'hui, si tu fais la prière, tout ce qui est pratique familiale, il ne faut plus faire. Tout ce qui est pratique on va baisser l'eau, on va faire ça, il faut arrêter. Lève la main, toi, dis avec moi, Seigneur Jésus. En ce soir, je suis au-devant de toi. Je suis ambassadeur de ma famille. Jésus, aujourd'hui j'ai compris que les sorciers ont longtemps détruit ma famille à cause de mon inaction. Jésus, je vais laisser mes problèmes de côté et prendre le fardeau familial. Je suis la locomotive qui va guider la famille afin qu'elle soit la famille selon la tienne. Seigneur, tu as dit, la famille, c'est ceux-là qui font ta volonté. Seigneur, je te prie que par moi, toute ma famille fasse ta volonté. Je sais que ça ne sera pas facile. Car ils sont nombreux, ceux qui en veulent à ma vie. Ils sont nombreux, mes adversaires. Mais toi, l'Éternel, tu as dit dans Jérémie 1, verset 19, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Car tu es avec moi. Seigneur, je vais aller avec toi dans ma famille. Ce soir, une lumière s'allume dans la famille. Au nom de Jésus. Ce soir, dans leur réunion de sorcellerie, ils verront qu'une lumière s'est allumée dans la famille Canon. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse de rester les bras baissés. Je reprends mon bâton. Au nom de Jésus. Je reprends mon bâton. Au nom de Jésus. Je possède mon autorité. Seigneur, ce soir, je sais maintenant qui je suis. Qu'importe mes erreurs, je reste ton enfant. Alors Seigneur, je refuse que la sorcellerie détruise la vie de quelqu'un dans cette famille. Au nom de Jésus. Canon loué Raoul Jérémie. Je suis ambassadeur de Dieu dans cette famille. À travers mon comportement, le royaume de Dieu sera révélé. Au nom de Jésus. Père, mon Père, de la même manière que tu as donné aux disciples l'onction, la puissance pour devenir témoin à Jérusalem.
Je veux recevoir cette puissance. Il est l'heure pour moi de témoigner à Jérusalem. Il est l'heure pour moi de prêcher à ma famille. Il est l'heure pour moi de monter la conduite à ma famille. Car je dois dire devant Dieu et devant le monde, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Ma famille est un territoire que je dois conquérir pour la cause du royaume. Au nom de Jésus. Seigneur, où est moi? Seigneur, où est moi? Seigneur, où est moi? Seigneur, où est moi? Pour cette mission. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, où est moi? Pour cette mission. Je veux que par moi, une lumière s'allume. Je veux que ceux qui ont gardé rancune arrivent à pardonner au travers de moi. Prions. En moi, Seigneur, où est moi? Amen. Mesdames, Messieurs, que je prie. Notre Père, nous te rendons grâce pour ce que tu as commencé. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu des flambeaux qui s'allumaient. Je vous prie le vendredi de venir avec au moins un membre de votre famille si vous avez la possibilité. Parce que vous êtes des locomotives. Tirez quelqu'un pour venir. Réussissez simplement. Que chacun se donne cet exercice. La capacité de réussir à tirer quelqu'un seulement pour venir. Et vous allez voir ce qui va se passer. Écoutez, ce n'est pas celui qui a plus d'argent qui est la locomotive dans la famille. Ce n'est pas celui qui a plus d'argent. C'est celui qui a la capacité de changer de comportement par le Jésus-Christ. Et Dieu veut compter sur toi. Il ne faut pas croire que parce que tu travailles des difficultés, toujours c'est moi on aide dans la famille là. Oui, c'est normal qu'on t'aide. C'est normal qu'on t'aide. Ils ont aidé Joseph à sortir du puits pour le revendre. C'est normal qu'on t'aide. Mais un jour, l'histoire va changer. Amen. Et je vous dis, l'histoire de notre famille ne changera pas par la prière, mais par des attitudes que nous allons poser. Le vendredi, je vais vous montrer les différentes actions que vous allez poser ce mois pour que la transformation commence à arriver dans vos familles. Je vous fais la promesse. Je vous demande pardon si, de près ou de loin, ma manière de faire vous a fait croire que votre famille n'est pas bonne. Mais ce n'est pas ma manière de faire. Votre famille est très bonne. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu pour cette famille. Je veux que cette semaine, d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, vous fassiez l'effort, comme une locomotive, de tirer quelqu'un. Amenez un wagon. Amenez un seul wagon. La bouteille d'eau que vous avez pour partir, vous achetez pour le wagon pour venir. Quand vous rentrez chez vous à la maison, placez la bouteille d'eau là quelque part et ne la touchez pas, ne l'utilisez pas. Le vendredi, vous la reprenez, vous venez avec un wagon. Et vous allez voir ce qui va se passer.
Écoute maintenant ce qui est important. La famille, ce n'est pas seulement ceux avec lesquels on vit. Ce n'est pas seulement ceux avec lesquels nous sommes nés de même famille. Souvent, on a des amis qui sont plus nos parents que nos vrais parents. Eux aussi sont ta famille. Il y a des gens qui sont famille sans être dans du même sang. Il y a des gens qui sont tes amis, ils seront prêts à te défendre ou là où tes propres parents ne pourront pas te défendre. Ça aussi, c'est le lien de famille. Il y a des gens qui te comprennent mieux que certains membres de ta famille. Eux aussi, ce sont des gens que tu dois tirer. Arrange-toi pour tirer au moins un wagon. Vous venez ce vendredi. Le vendredi, c'est un moment spécial. On va prier intensement. Arrange-toi. Nous allons mettre le doigt sur les esprits qui bloquent nos familles. Alors, il ne faut pas venir seul. Tire un wagon pour venir. Parce que tu es une locomotive. Ça peut être ton ami avec lequel tu marches. Mais si tu as réussi à prendre un vrai membre de ta famille, de même sang que toi, super. Tu l'amènes. Quelque chose va commencer à se passer. Il ne faut même pas te décourager. Je vais te montrer ce qui va se passer. Ils vont t'attaquer. Hein. Ils vont t'attaquer. L'une des choses que vous ne savez pas, lorsque les gens commencent à vous attaquer dans la famille à cause de votre conduite, que vous répondez, vous fermez la porte à Dieu. Vous n'avez pas le droit de répondre. Vous avez le droit de rester figé sur le comportement que vous voulez présenter. Je ne pratique plus, je ne marche plus avec les idoles. Je ne marche plus avec les idoles. Même si vous n'êtes pas content, je sais que vous n'allez pas apprécier, mais parce que Dieu ne m'a pas envoyé pour suivre un autre wagon. Une autre locomotive. Je suis la locomotive de Dieu. Et je vous donne les attitudes que Dieu veut. Dieu dit qu'il n'y aura pas d'idole devant sa face. Alors nous n'allons pas trimballer une idole. Et c'est toi qui vas arrêter. Écoutez, ce que vous faites en secret n'est pas privé. Et quand vous allez commencer à travailler ici, vous allez voir. À partir de votre comportement. Vous allez voir, vous qui avez les portes financières fermées, certaines portes sont restées fermées parce que vous n'avez pas encore commencé à faire la bonne chose. Car ce ne sont pas des prières qui ouvrent les portes financières, mais des attitudes qui ouvrent les portes financières. Je vous prie le vendredi que chacun vienne avec un wagon. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je te prie, accompagne chacun d'entre nous. Bénis tout le monde au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous avons l'émission. Demain, ici, à partir de 20h, on a l'émission où on va parler de l'école. Demain, à partir de 20h, on se retrouve ici pour parler de l'école avec l'émission des jeunes. OK? Voilà. Tous ceux qui peuvent venir, vous venez. Hein? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Va avec ta bouteille. Garde ça quelque part. Tu reviens ça vendredi. Que Dieu te bénisse.